Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoute, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo précédente et je vous retrouve pour une vidéo que j'avais pas du tout, prévu de filmer. Puisque c'est en maquillant ce matin où je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de mon expérience à la micropigmentation des sourcils. Parce que ce matin, j'étais en train de me maquiller mes sourcils. Et oui, parce que même si j'ai fait une micropigmentation, maintenant je me retrouve à me remaquiller les sourcils pour une autre raison. C'est-à-dire qu'avant, j'avais entendu parler de la micropigmentation parce que je lisais le blog de Mathilde, La vie en blonde, qui l'a fait et qui avait adoré, aimé, qui en parlait en bien en tout cas. Donc j'ai voulu tester et je suis allée dans le même institut qu'elle et quand je suis sortie, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop chouette, je trouvais que le résultat était vraiment beau. Et je me suis dit, trop bien quoi. Franchement, je vais le refaire quoi. C'est magique ce truc. Tu te réveilles le matin, t'as les sourcils maquillés. Tu vas à la piscine, t'as les sourcils maquillés. Tu vas au sport, c'est pareil. Franchement, c'est vraiment top quoi. Et donc c'était il y a 2 ans. Et en 2 ans, mon avis a grandement changé. C'est-à-dire que maintenant, ça fait un an que j'ai pas fait de retouche. Et je ne compte pas le faire. Et je vais laisser mes sourcils comme ça. Et même limite, je regrette de l'avoir fait. Enfin, je regrette. À choisir, je ne le referai pas. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer pourquoi j'avais... J'ai une belle trace rouge. Bon. Pourquoi j'en étais arrivée là. Et puis du coup, partager un peu mon expérience par rapport à ça. Donc j'ai fait une micropigmentation des sourcils dans un institut à Paris. J'en suis sortie, j'étais ravie. Je l'ai conseillé à toutes mes collègues. Je trouvais ça génial. Et puis il a fallu faire les retouches au bout du 3e mois, puis au bout d'1 an. Et puis au bout d'1 an, je ne l'ai pas refait tout simplement parce que ça coûte, c'est un budget quand même. Donc je ne l'ai pas fait et je me suis dit de toute façon, c'est du semi-permanent, ça va s'estomper. Voilà quoi, enfin, il n'y a pas de raison que ça devienne moche. Et en fait, c'est devenu rouge. Là, vous ne le voyez pas parce que je suis maquillée et que j'ai mon crayon par-dessus Bobbi Brown, donc on ne le voit pas. Mais en fait, là où elle a pigmenté la peau, où elle a mis l'encre, maintenant j'ai une trace donc, rouge qui se trouve ici, qui se voit surtout sur ce sourcil-là, parce que c'est celui qui a l'air le plus redessiné, et à la tête en fait des sourcils. Pas mal. Donc ces traces rouges en fait c'est le pigment qui s'oxyde et ça c'est un truc qu'on ne peut pas prévoir. Ça dépend comment la peau va réagir et c'est quelque chose à laquelle moi personnellement je ne m'attendais absolument pas. Donc ça s'estompe un peu avec le temps mais il ne faut pas exagérer, enfin c'est pas le truc hyper voyant, hein, faut pas exagérer non plus, je suis pas défigurée hein, mais ça donne l'impression que la peau est irritée en fait, que la peau a été irritée ou sensibilisée à cet endroit-là. Donc c'est pas quelque chose qui est très joli en soi, vraiment. Donc maintenant je les remaquille, j'ai pris l'habitude de les remaquiller et même si soi-disant, en refaisant une micropigmentation par-dessus et soi-disant qu'on peut corriger, l'institut je les avais recontactés pour leur demander mais c'est bizarre, ça devient rouge et tout. Et elle m'a dit mais il n'y a pas de problème, vous venez, on va vous changer tout ça. Sauf qu'entre temps j'avais rendez-vous avec ma dermato et je lui en ai parlé et elle m'a dit ah non stop quoi, vous y touchez plus, vous laissez, ça va s'estomper, ça va partir, je peux pas vous dire sous combien de temps, je peux pas vous dire sous combien de temps, mais ça va s'estomper, n'y touchez plus parce que les choses vont empirer quoi. En plus il proposait de mettre un pigment vert pour atténuer le pigment rouge en fait. Donc je trouvais que oui en soi c'est logique, c'est ce que je fais quand je me maquille, mais le fait que que je me rende compte que ce soit pas en fait du semi-permanent mais c'est du semi-permanent parce qu'on met pas l'encre au même niveau qu'un tatouage en fait au niveau de la peau, c'est pas dans les mêmes couches cutanées, mais ça s'estompe bien moins que ce que je pensais et ça fait un effet bien moins joli que ce que je pensais. Donc j'ai pas voulu y retoucher, donc ça fait plus d'1 an maintenant que je reste avec le matin le sourcil qui... Pourquoi je suis toute rouge là, c'est bizarre. Bref. Le sourcil qui reste plus rouge à cet endroit-là et voilà. Donc ça c'était ma première expérience sur la micropigmentation des sourcils où je me suis dit à faire je ne referai pas.
Et j'aurais bien voulu avoir plus d'avis à ce moment-là avec des personnes qui justement ont du recul, d'où l'intérêt de cette chaîne et que je vous en raconte, que je vous parle de ça. Et l'autre expérience que j'ai eue, c'était, ça va dans la même tendance de maintenant en fait, avec les extensions de cils. Les extensions de cils, moi j'ai cru que ça allait me révolutionner ma vie, les extensions de cils. Je me suis dit non mais c'est fantastique, je vais faire ça tous les mois, j'ai plus avoir besoin de mettre de mascara, ça va être génial. Bah non. Non parce que du coup je l'ai fait pour un mariage. Ça coûte quand même 150 € hein, cette connerie. Hein. 150 € pour un résultat dans lequel j'étais quand même pas satisfaite parce que pareil la micropigmentation c'est pas donné non plus. Hein. Je crois que c'est dans les 150 aussi. 150, 200 ouais, un truc comme ça. Enfin, dans cette fourchette de prix là. Et au final, les extensions de cils, c'est un gros fail quoi. Je m'attendais à vraiment avoir des cils vraiment longs et tout, qui intensifient mon regard. En fait, déjà, la nana, l'esthéticienne, m'a mis des cils vraiment sur l'extérieur. Et en fait, à mi-chemin, en fait, elle fait une pause et elle nous montre, elle me dit qu'est-ce que vous en pensez. Et je lui dis non mais là ça va pas du tout. Elle m'avait mis une tonne de cils sur le côté externe. Mais alors déjà que j'ai des petits yeux, déjà que mes collègues se foutent de ma gueule parce que quand je souris on les voit plus. Mais alors là c'était 2 traits quoi. Vous voyez l'image dans les cartoons qu'on fait des asiatiques, c'était ça en fait. C'était vraiment pas beau quoi. Et je dis non mais ça va pas du tout, faut me les enlever là en fait, faut faire quelque chose. Et elle me dit je comprends pas. Oui mais en fait on les met tout en amande. Je fais oui mais moi je veux pas avoir les yeux en amande en fait, je veux pas avoir les yeux étirés, ils sont déjà suffisamment étirés sur le côté. Moi au contraire ce que je veux c'est avoir des yeux plus présents, plus grands, donc il faut les mettre sur le centre. Donc déjà ça a mis 4 plombes et finalement elle m'en a mis beaucoup plus au niveau du milieu de l'œil. Sauf qu'en fait les cils, je sais pas si c'est la matière, enfin... Le problème c'est que ma paupière était tellement lourde qu'elle tombait sur le cil et que ça affaissait complètement le cil. Donc au lieu de me retrouver avec des yeux plus présents, je me suis retrouvée avec une frange épaisse de cils vers le bas. Contre-productif à fond. Donc au final, franchement... j'ai mis de l'argent, clairement je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, et même si ça fonctionne sur certaines personnes, hein, il y a des personnes à qui ça va, ou même la micropigmentation ça leur fait pas cet effet rouge parce que leur peau n'oxyde pas le pigment, et dans ce cas tant mieux, mais c'est tellement un petit bonheur la chance que au final je trouve que c'est un peu cher payé pour quelque chose qui reste de l'esthétisme en fait et qui est pas nécessaire quoi. Donc je le referai pas, que ce soit l'extension de cils, que ce soit la micropigmentation, c'est quelque chose que maintenant je déconseillerais aux gens, et voilà, mon expérience fait que c'est pas une expérience, c'est pas une mauvaise expérience, hein, faut pas exagérer non plus, je vais pas être traumatisée, mais c'est quelque chose que je ne referai pas, donc que je ne conseillerais pas aux personnes que je connais, clairement je leur conseillerais pas de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas intéressé, et que si vous souhaitez le faire ou pas, parce que je trouve qu'on en entend tellement parler des micropigmentations, des extensions de cils, ça a l'air d'être un truc génial et magique. Non, c'est ni génial ni magique, ça fonctionne sur certaines personnes, ça fonctionne pas sur d'autres quoi. Donc après à vous de voir si vous voulez vous lancer dedans ou pas, mais pour moi, voilà. Mon avis honnête, sans fioritures, voilà, plus que spontané comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!